Jésus.
Alléluia, Seigneur. Glorifie-toi, Papa. Glorifie-toi le soleil levant. Glorifie-toi le Dieu puissant. Glorifie-toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire. Je te bénis, Seigneur. L'ensemble te bénit. L'église te bénit cet après-midi. Nous t'élevons dessus de tout. Nous t'élevons dessus de tout. Nous t'élevons dessus de tout. Parce que tu es Dieu. Nous t'élevons dessus de tout. Parce que tu es fidèle. Nous t'élevons dessus de tout. Jésus, Seigneur, lève-toi au-dessus de malades, au-dessus de l'échec, au-dessus de l'unité. Tu es puissant, Seigneur. La mort
tout. Jésus, tu es mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, mon Dieu. Nul n'est comme toi, le Saint d'Israël. Nul n'est comme toi, le Dieu de gloire. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci, Père éternel Dieu. Parce que les démons, Seigneur, ne peuvent pas résister à ta présence. Les démons ne peuvent pas résister là où tu es. Quand tu es là, Seigneur, la gloire descend, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Père éternel Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es fidèle. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur de gloire. Alléluia, Père éternel Dieu de gloire. Alléluia, Père éternel Dieu. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Le soleil levant. Nous te rendons grâce. Nous te disons un grand merci. Oui, mes bien-aimés, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour dire ne fût-ce que merci à Dieu pour son amour? Quelqu'un peut élever sa voix pour dire merci. Merci Jésus de m'avoir protégé. Merci Jésus de m'avoir défendu. Merci Jésus de m'avoir ramassé, de m'avoir restauré, de m'avoir pris dans la mort, de m'avoir pris dans la benne, là où l'ennemi m'avait rejeté. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire. Alléluia, Père éternel, Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci le comparable. Merci le Dieu puissant. Merci le souverain. Merci le Dieu de Dieu. Merci pour ta protection au-dessus de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous asseoir 5 minutes pour notre bien-aimé David qui a un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Nous acclamons Jésus le roi.
Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Merci, papa. Je suis très heureux d'être devant vous, encore une fois, aujourd'hui. Parce que tout d'abord, je suis vivant. Amen. Et tout le monde est vivant. Nous disons encore merci à Dieu pour ça. Que pour ça, c'est très important. En fait, si vous vous rappelez, il y a 3 ans maintenant que j'avais acheté une Nissan Juke pour ma femme. C'est un SUV. Ce qu'on confond souvent, on dit un 4x4. Maintenant, non, c'est un SUV, c'est pas un 4x4. Et je l'ai acheté, comme je viens de dire, que pour ma femme. Tu l'adresses à ta voiture, c'est pas la mienne. Mais ça n'empêche pas que je roule pas avec, je roule quand je veux. Et il y a un petit moment maintenant, elle commençait à entendre un petit bruit, sauf qu'elle pensait à me le dire, mais elle ne m'a jamais dit. C'est pour ça, c'est un conseil pour tout le monde. Si vous entendez un petit bruit en roulant, s'il vous plaît, essayez de signaler tout de suite. N'hésitez pas à le signaler. C'est très important, ça, pour vous sauver la vie. Et elle n'a pas fait. Je suis désolé, mais non femme. Je suis désolé, les mamans, mais la plupart, elles savent comment dérouler. Moi, en tant qu'homme, quand je sors, j'ai toujours l'habitude de déjà faire le tour de la voiture. Même des fois, même elle se gare, elle est à la maison. Moi, quand je sors, j'ai juste l'habitude de regarder sa voiture et être sûr que juste même pour les rues, c'est bien. Et j'ai vu. Donc, la semaine dernière, j'étais au travail. Elle m'a appelé pour me dire qu'il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et la voiture, d'un coup, elle s'est arrêtée brusquement. En plus, elle a reculé pour pouvoir sortir au parking. La voiture s'est arrêtée brusquement. Il y a de l'huile qui débordait au sol et tout. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, bah, essayer de la bien ranger jusqu'à mon retour. Elle a dit, je ne peux rien faire. Elle ne bougeait plus. Donc, je ne connais pas l'ampleur de la situation. Et elle, c'est encore pire, elle ne connaît pas. Je dis, bah, elle a essayé d'appeler un voisin qui a essayé de nous aider. Moi, j'étais en vidéo, mais non, il n'arrivait pas. Je dis, bah, on va appeler l'assurance. L'assurance a bien envoyé un dépanneur qui est venu. Mais même le dépanneur, il a eu du mal pour ranger la voiture. Je dis, ne la ramène pas au garage. Les garagistes, on sait tous, c'est trop cher souvent. Donc, moi, j'ai un mécano à côté de moi qui peut la ranger. Mais en plus, la voiture se trouvait en plein milieu du parking. Donc, elle est gênée, sérieusement. Mais il a pu le faire, soulever la voiture avant et la traîner pour la mettre derrière, le parking qui se trouve derrière. Parce qu'il est plus spacieux. Le problème là, c'est que c'était catastrophique ce qui s'est passé. Dieu est bon, de Dieu de cette église que nous servons tous, l'a fait encore une fois, comme il a toujours fait pour nous. Il nous a sauvés. Je ne parle pas seulement pour ma femme, ça peut être ma femme, moi et mes enfants, parce que c'est une voiture souvent, quand on est invité, on la prend. Imaginons si on était sur autoroute, c'était grave. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ces claquements-là, c'était la rotule de direction qui allait casser en fait. Donc ce jour-là, il est cassé. Sauf que quand ça casse, pour ceux qui connaissent les voitures, la voiture, elle freine brusquement sur place. Donc si vous étiez en train de rouler vite, ça ne tourne plus, ça va glisser au faire des tonneaux. Donc là, on perd complètement le contrôle de la voiture. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire comme ce que vous voulez avec le volant, il n'y a rien à faire. Il est cassé le rotule, qui fait que même le cardon est sortir dans sa boîte, sortir dans la boîte à vitesse, tout ça. Donc c'est pour ça en plus l'huile a coulé. Donc si on était vraiment sur autoroute, ça aurait pu être grave. Là aujourd'hui on parle autre chose. Mais Dieu est bon. Elle roulait avec cette voiture. Ce jour-là, elle a pris la voiture, elle est partie au travail. Elle est rentrée avec la voiture. Elle a garé. Comme elle était du matin, elle s'est décidée d'aller faire les courses l'après-midi. Donc en sortant, elle est sortie du parking, juste pour tourner le volant pour pouvoir sortir. C'est là où ça cassait.
Imaginons si on était sur la route. Mais Dieu l'a fait. Il nous aime. Et je veux dire un grand merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que là aujourd'hui, nous sommes encore une fois vivants. Merci. Merci. Amen. On acclame Dieu, on célèbre tous, on acclame le roi des rois. Pour ce bienfait, on l'acclame. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui nous aime. Il voit déjà le mal et il nous protège avant que le mal arrive. Amen. Franchement, dans les autoroutes, vous êtes à 100 à l'heure, 130, 150, c'est mortel. Amen. Mais c'est un Dieu bon. Il nous protège, il nous garde. Amen. Toujours, c'est confier à Dieu. Que le temps soit bon ou mauvais, qu'on soit heureux ou pas, il faut se confier à Dieu. Amen. C'est la seule mission que nous avons sur la terre. C'est de dire, de rendre gloire à Dieu. Amen. Nous allons acclamer Jésus et nous allons le louer. Pendant 5 minutes, nous allons louer l'Éternel, le roi de gloire. Nous allons le louer. Ensemble louons le Seigneur, les vivants. 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 Ensemble louons le Seigneur, les vivants.
Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Ou seulement la joie de Jésus à tout le monde, mais il n'y a pas la joie. Amen. Amen. Quand nous venons ici, on oublie tout. On laisse la place à Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu va agir. Amen. Si nous venons avec nos soucis, nous, au lieu de nous débarrasser à celui qui prend les soucis, nous voulons le porter nous-mêmes. Ça ne va rien donner. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi de gloire? Vous savez, cet après-midi, frères et sœurs, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Dieu, c'est un Dieu bon. Il nous a envoyé une personne qui parle d'une manière exceptionnelle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il parle d'une manière exceptionnelle et j'aime beaucoup. Je suis fan, j'adore. Amen. Amen. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole. C'est ça qui donne la vie. Amen. Amen. Si nous n'aimons pas la parole, on viendra ici, on sort sans rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse la place à Pasteur Jean qui va nous présenter le prédicateur de cet après-midi. Nous acclamons Jésus. Merci. Mettons-nous debout. Restez debout, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous allons manifester notre joie devant notre Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui nous ramène encore la joie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Amen. C'est pour cela, sans plus tarder, je n'ai pas beaucoup de commentaires, que vous le connaissez. C'est un fils, un serviteur de la maison bien-aimée dans le Seigneur. Il vient de Paris. Et aujourd'hui, il nous a dit que, pasteur, je voulais passer vous voir parce que ça fait longtemps. Amen. Amen. Comme ils étaient à rater les jours de la consécration, et c'est pour cela, aujourd'hui, il a décidé avec toujours sa femme à côté, il dit de venir de nous faire la visite. Amen. Moi je dis pourquoi pas de bénir peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu? Et j'appelle Sophie Carré, évangéliste Madraoum. Oh, sais-tu ma symbole? Alléluia. Que tu as mis d'amour. Est-ce que tu peux acclamer? Oh, voilà pourquoi nous t'acclamons. Oui, Jésus est mon sauveur. Oh, Amen. Oh, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci. Amen. Gloire à Dieu. Je vais parler pendant 40 à 45 minutes. Comme je viens de dire, souvent quand nous grandissons, la tension aussi des poumons doit être gérée. Parce que la vie est précieuse pour nous. Gloire à Dieu. Et j'allais d'abord m'excuser pour le jour de la consécration, je n'étais pas là. Je connaissais la date, le pasteur Jean m'a appelé, mais j'avais déjà un programme en Belgique chez le pasteur Somba, j'étais obligé d'y aller prêcher.
Donc, il y a eu certains membres de cette église qui m'ont bousculé pour que j'arrive. Je dis, venir vers nous, faire le trajet, retourner aussi pour aller en Belgique. Le pasteur m'a dit, tu feras un grand tour. Donc, vaut mieux d'aller prêcher. Donc, veuillez m'excuser l'église. Et merci au pasteur Jean. Merci pour l'invitation. Parce que je viens de Rouen. J'avais un séminaire à Rouen. Je viens de le finir à 13h. Et je me suis précipité pour que je vienne pour nous prêcher la parole. Amen. Amen. Comme si vous n'avez pas la joie. Amen. Amen. Je vais prêcher d'une pensée, peut-être ça pourra vous faire un peu étrange. Le thème est intitulé Un inconnu. Un homme inconnu, mais qui est maudit. Suivez-moi très bien vers nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'église. Je sais qu'il y a de petits, il y a des grands. Nous n'avons pas tous la même compréhension, mais s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Une église où la parole n'est pas prêchée, cette église ne participera pas à l'enlèvement. Non. Une église où les miracles se fassent chaque jour, où la prophétie chaque jour c'est bien, mais quand la parole n'est pas posée, c'est-à-dire l'adoration n'est pas complète. Mais là où la parole est bien prêchée, parce que nous ne pouvons pas faire descendre le feu d'en haut si on ne récupère pas les 12 pierres d'un Jourdain. On doit d'abord récupérer 12 pierres d'un Jourdain, parce que lorsque nous traversons les Jourdains, il y avait un hôtel dans le Jourdain. Là en bas, il y avait 12. Maintenant, on doit récupérer les 12 pierres. Dis-moi plus fortement. Lorsqu'on récupère les 12 pierres, c'est alors qu'Élie doit rassembler les 12 pierres. Lorsqu'il rassemble les 12 pierres, les feux ne peuvent pas descendre à 11h. Non. Les feux doivent descendre à midi. Or, au midi, c'est 12. Là où il y a 12, il y a 12, ça fait 24. Et là où il y a les 24, c'est l'adoration. C'est à midi. Suivez-moi très bien. Tu vas me poser la question d'évangile, c'est va nous parler sur un inconnu maudit. Mais c'est qui encore? Est-ce qu'un inconnu maudit, vraiment, quel est le terme qui nous a ramené? Ça, c'est mon église. Quand je passe à la belle porte, tu dois laisser des cicatrices. Il faut que je brouille les bras des uns des autres. Mais suivez-moi bien. Genèse chapitre 9. C'est à midi que l'enfant doit mourir. Papa. À midi. Que l'homme doit mourir. À midi, mon frère. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. C'est compliqué. Ça, c'est l'évangile. Parce que lorsque Lazare meurt, Jésus arrive, on dit que Lazare meurt, il s'en va. Jésus répond, il n'est pas encore 12 heures. Il n'est pas encore. Quelqu'un qui est mort, il dit, il n'est pas encore 12 heures. Compliqué. Ne sois pas pressé dans la vie, chaque chose a son temps. Amen. Genèse chapitre 9. Je vais vous parler d'une histoire très très importante, mais suivez-moi très bien. Nous allons lire les versets 17 et 18. Versets 16 à 17, s'il vous plaît, Pasteur Joseph. 16 à 17, et vous sautez. 16, 17 et 18. 19 au fond. 21, 22. Nous allons limiter au verset 24. S'il vous plaît, pour le temps, rapidement, mon frère. Prends le micro si c'est possible. Il n'y a pas les micros. Non, c'est bon. C'est bon. L'arc sera dans la nuit. La Bible dit l'arc. Ce n'est pas l'arc triomphal, l'arc sera dans la nuit, oui. Et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Regardez-moi, Dieu a fait l'alliance avec Abraham, c'était la circoncision. Mais pour Christ, c'était le sang. Mais pour Noé, ce n'était pas la circoncision. Pour Noé, c'était l'arc-en-ciel. Pour te dire que dans chaque accord, il y a un signe. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes accords de l'alliance. Non, il a son accord. Il a son accord. Mais quand nous prions Dieu, ça dépend de l'accord que tu as fait avec Dieu. Dieu nous conduit tous, mais Dieu ne nous conduit pas tous de la même manière. La Bible est sainte, mais nous ne prêchons pas la Bible de la même manière. Le verset biblique que tu peux lire, voilà pourquoi je te dis dans la vie, il ne faut jamais convoiter quelqu'un. Confie-toi à la grâce et au don et à la grâce que Dieu t'a déposée. Amen. De toute chair qui est sur la terre. De toute chair qui est sur la terre. La Bible dit toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, Dieu dit à Noé, que
quel est le signe de l'alliance Quel est le que signe? j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre? Ok, come on. Verset 18. Ouais. Le fils de Noé qui sortirent de l'alliance S'il vous plaît, était suivez-moi. Le fils de Noé qui sortit de l'âge. Un, c'est qui? Sem, Un, c'est qui? Sem, Et deux, c'est qui? Cham, Et trois, c'est qui? Japheth. Vraiment, come on. C'est là où je vais poser des choses. Cham fut le père de Canaan. La Bible dit Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et Ce sont là les trois fils de Noé. c'est leur postérité qui peuple toute la terre. C'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la Mais ça m'a terre étonné, un grand comme et Noé. planta la vigne. Il a planté la vigne, mais il doit goûter quand même. Hein? Lorsque j'achète quelque chose, je dois goûter. Il a planté la vigne, il est content de, il but du vin. Après, Il but du vin, s'enivra et s'en découvrir regardez-moi au ici, les milieu diables. de sa tente. Regardez-moi s'il vous plaît. Un vrai buveur, un vrai soulard. S'il ne marche pas comme ça, c'est un faux soulard. C'est un faux soulard. Un vrai soulard. Il n'y a pas les tours, mais il fait comme ça. Doit-il Mais tu lui dis, mais il n'y a rien. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que le buveur voit. Amen. 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 Papa, qu'est-ce que un vrai soulard? Veuillez m'excuser. Il fait pipi dans la rue. Lui, il trouve ça normal. Mais toi, tu ne trouves pas ça normal. Parce qu'un homme qui est ivre est différent de tous les hommes. Amen. Papa, quand on est ivre, Pierre se met debout. Parce que tant que Pierre n'est pas ivre, il ne peut pas se mettre debout. Mais quand il est ivre, il se met debout. Il se met debout. Il vous dit, je m'en fous. Ce n'est plus normal. Parce que je vis le vin. Et quand Pierre a bu le vin, il y a 3000 personnes qui Personne qui se dansent. convertit. Je viendrai là-bas. Amen. Vraiment, suivez-moi très bien. Comme Joseph. Cham, père de Canaan, C'est mon père de Canaan. vit la nudité de son père Excusez, il a vu la et nudité il de le son père. reporta dehors à ses deux frères. À ses frères. Alors Shem et Japheth prirent le manteau et les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Yes. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son Jamais ces vin, choses. il a Ivre qu'il était. Mais lorsqu'il se réveille, Il a pris ce qui avait été fait de son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Amen. Amen. Un soulard qui se réveille. Qu'il dit qu'il soit esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des Shem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, on pouvait s'asseoir. Donnez-moi si maintenant j'ai déjà gommé le 5, ça reste 40. Suivez-moi très bien parce qu'on doit finir à 16h30, je crois. Si je ne finis pas cette pensée, un jour Dieu me fera grâce. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Dieu est allé chercher un homme qui s'appelait Lémec. Regardez-moi, s'il vous plaît. Lémec, il fut le père de Noé. Mais lorsque Noé est né, la Bible dit Lémec a pris Noé. Il a dit cet enfant est destiné. Mes frères n'étaient pas là. Personne n'a prophétisé sur ma vie. Mais oh, gloire à Dieu. Oh, il y avait un père. Bien que mon père était absent, il y avait un père. Parce que celui qui a ramené Joseph sur la terre, il s'appelait Ribin. Parce que lorsqu'on veut vendre Ribin, Joseph doit défendre. Parce qu'il dit, nous ne vendez pas notre frère. Pourquoi? Parce que Ribin avait ramené un fruit qu'on appelait mandrango. Les fruits de l'amour. Lorsque tu manges ce fruit, ça enlève la stérilité, ça produit la fécondité. Et les fruits qui étaient sortis au temps de la moisson, au temps de la récolte. C'est pour ça lorsqu'on veut vendre Joseph, Ribin doit défendre. Mais écoutez mon frère Joseph, frère, s'il y a un destin, s'il y a la gloire qui t'attend quelque part, Dieu est capable d'empêcher, d'enlever les choses qui peuvent t'aider. Dans la vie, si tu vois quelqu'un qui te demande de l'aide, il ne t'aide pas. Ne pleure pas. Parce que c'est le destin. Tant que tu t'as tracé un chemin quelque part, même ton pasteur fait dire Dieu est capable de l'enlever.
pas. Peut-être cet homme était le freineur de ta destinée. Mais lorsque Dieu le capte, quand quelqu'un quitte cette église ne plaira pas, sa mission dans cette église est finie. Dieu est capable de remplacer. Est-ce que nous sommes là ensemble? Maintenant, lorsque le mec a prophétisé sur Noé, il parle. Noé, il a eu Sam, Cham et Japheth. Mais Dieu lui confie une mission de construire l'arche. Regardez-moi grâce, parce que Noé a construit l'arche par un bois qu'on appelle le goffé. Ce n'était pas le bois d'hysope. Ce n'était pas le bois de santal. Vous connaissez le bois de santal? Non. Ce n'était pas le bois de cèdre. Ce sont des bois, ce sont des prédications dans chaque bois. Il y a eu le bois de santal. Il y a eu le bois de santal, c'est par rapport au parfum. Le bois de cèdre, c'est par rapport aux royautés. Le bois d'hysope, c'est par rapport à la purification. Le bois de casse, c'est par rapport au tabernacle. Mais le bois de goffé, c'est par rapport à l'arche. Parce que le bois de goffé ne s'enfonce pas. Même ici, il y a le kilo. Même ici, il y a le poids. Mais le bois de goffé ne s'enfonce pas. Quels que sont les problèmes que tu as, tu n'enfonceras pas. Tu vas surnager. Ce qui m'a fait vivre. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme si vous êtes d'accord, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Noé a construit l'arche. Oh, gloire à Dieu. Joseph, lorsque Noé posait la première pierre, Noé était un apôtre. Noé, il a appelé les gens pour entrer dans l'arche. Évangéliste. Il a dit aux gens, donc c'était jours prophète. Il a classé les animaux docteurs. Il a donné à manger aux animaux pasteurs. Noé a posé. Il a posé. Mais ce qui m'a choqué, lorsqu'on a construit l'arche, je ne parlais pas vraiment de la profondeur. L'arche, les léopards étaient là déjà là-dedans. Les lions étaient déjà là-dedans. Mais ce qui m'a étonné, la pluie allait tomber. Il y avait un animal qu'on appelle la tortue. Elle marchait comme ça. Mais j'ai dit, Noé, la pluie va tomber. La tortue, laisse-lui. Noé a dit donc que la tortue n'est pas encore entrée. La porte de l'arche ne se fermera pas. Il faut que je ferme la porte de l'arche. Il faut que la tortue entre. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Même s'il est marié, gloire à Dieu. Même s'il a une église, gloire à Dieu. Même s'il est français, gloire à Dieu. Tant que la porte de la préfecture n'est pas encore fermée, j'aurai ça. Moi aussi j'aurai ça. Il y a des gens, quand il est marié, il est orgueilleux. Shalom, tu nous montres ta bague, mais les bagues de mariage ne sont pas encore finies dans des magasins. Même ici, frère, il y a Zerach, il y a Péré. Zerach sort, mais il ne sort pas. Mais lorsque Péré sort, il sort complètement. Il y a des choses dans la vie, ne t'inquiète pas. Il a une église, c'est un docteur. Il a une église, c'est un référent. Qui te dit que tout le monde se sont déjà convertis dans le monde? Il y a encore des païens. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Là, les léopards disent, oh, je suis marié à moi. Je suis français. J'ai acheté à Vallée de Rey. Ce n'est pas grave. Les terrains ne sont pas finis à Vallée de Rey. Il y a encore des terrains. Je dis à quelqu'un dans cette église, ne te compare à personne. Respecte la grâce et le don que Dieu t'a donné. Dans la vie, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas les derniers. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. À chacun sa grâce. Est-ce que tu peux me dire amen? Ne te compare à personne. Chérie, ne te compare à personne. Papa Gauthier ne te compare pas à moi. Toi, tu es l'ancien, moi je suis mesquin. C'est normal. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Noé ferme la porte. Mais ce qui m'a fait du bien, tous les mariés sont entrés. J'étais célibataire à cette époque. J'ai fait Noé, fais-moi entrer. Noé dit non. Les célibataires ne peuvent pas entrer. J'ai dit comment Noé? Comment? Parce qu'il me dit si les célibataires n'entrent pas, il faut qu'il y ait deux. J'ai dit comment? Deux, pourquoi? Il dit oui. Dans l'arche, les célibataires ne peuvent pas entrer. Voilà pourquoi tous les païens, ce sont des célibataires. Oui. L'homme sans Christ, c'est un célibataire. Amen. Regardez la vie du diacre quand il était païen et quand il est devenu chrétien. Regardez la vie de votre pasteur quand il était célibataire et quand il est devenu marié. Parce que la responsabilité est donnée aux responsables. Les chrétiens, ce sont des gens responsables. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font, c'est la responsabilité. C'est ça. Parce que lorsqu'on a fermé l'arche, ça m'a étonné. Noah ouvre la fenêtre.
On est allé chercher un animal qui s'appelait corbeau. J'ai dit, mais quoi? Mais lorsque Dieu classait les animaux, il a mis les corbeaux, c'est un animal impie. Le corbeau dit, c'est pas problème. Laissez-moi, je peux m'en aller. Mais le jour où Élie était au torrent de Kérit, on doit chercher un animal pour nourrir Élie. On est allé chercher le corbeau. Le corbeau. Bonjour, comment dit quoi? Vous m'avez rejeté. Attention, dans la vie, ne néglige personne. Même s'il est faible aujourd'hui, attention, tes mains peuvent devenir fort. Même si un pasteur est tombé, ne le néglige pas. Surtout s'il a la grâce de Dieu, tout est possible de redémarrer encore. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et lui aussi, attention dans la vie. On peut jouer avec tout le monde. Et attention, c'est lui qui a la grâce de Dieu. Ce qui m'a fait du bien, la colombe est partie au gloire à Dieu par frère Gauthier. À cette époque, il n'y avait pas les GPS. Vous savez, mais quand nous roulons dans l'autoroute, si tu rates une sortie, le GPS nous rappelle. Ah, ne pleurez pas, tu vas récupérer. Ça, c'est le GPS qui dit comme ça. Je vous dis vrai. Lorsque tu rates une sortie, la GPS dit, ne t'inquiète pas. Tu vas récupérer. Si le GPS nous console à ne pas rater la sortie, et combien plus forte raison la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Même si tu rates ça aujourd'hui, Dieu est capable que tu récupères. Je dis que cette année ne finira pas. Tu vas récupérer la sortie que tu avais ratée. Celui qui croit cette parole, il acclame pour la gloire de Dieu. Celui qui acclame, il crie. Noé a ouvert la fenêtre, je n'ai pas le temps d'expliquer la colombe 1, colombe 2, parce qu'il y avait colombe 1, colombe 2 et colombe 3. Mais ce qui m'a fait du bien, la colombe 3, il m'a fait du bien. On l'a lâché depuis qu'il est parti. On l'a cherché dans Genèse, on l'a cherché dans l'Exode, on l'a cherché dans Naoum. Entre Matthieu et Malachie, il y a une feuille blanche dans la Bible. 400 ans s'est passé, où Dieu regardait, mais Dieu ne parlait pas, parce qu'on cherchait la colombe. Mais les jours des baptêmes de Jésus, la colombe qui était partie, on les gloire à Dieu. On les cherchait depuis longtemps. On les cherchait, il ne revenait pas. J'étais là ce jour-là. J'ai dit, mais vraiment, est-ce que ça se fait comme ça? Depuis qu'on t'a lâché, frère, il est parti en jeunesse, il est revenu en Matthieu. Quand Dieu te promet, ne t'inquiète pas, le temps aussi ne passera pas. Il calcule tout bon à son temps. Lorsque la colombe est venue, au lieu que la colombe descend sur la tête, la colombe descend aux épaules. Aux épaules. Subitement, Esaïe est ressuscité. Oh, gloire à Dieu, c'est quand tu ça, la cabine, la pousse. La cabine, la loma. La cabine, la molie. Bon, là, on va passer le bassin, ma bien. Azui, bien suite. Azui. Autre, la nana, kanda, na yomoko, papa. Est-ce que m'dakoro, banana, menawa? Lorsque la colombe descendait, au lieu de descendre sur la tête, il descend sur les épaules. Lorsqu'il descend sur les épaules, Esaïe est ressuscité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se reposera sur les épaules. Or, lorsque nous partons dans la fête, on ne serre pas Samuel la tête, on serre Samuel l'épaule. Parce que la domination sur l'épaule, Jésus c'est la tête, mais nous sommes le corps. Quand l'oiseau se repose sur l'épaule, ça dit dans les corps il y a la domination. Je dis à quelqu'un de cette église, personne ne peut te dominer. Tu domineras partout. Partout tu passeras, même à l'école tu vas dominer, même au lycée tu vas dominer. D'ailleurs, c'est comme tu vas dominer. Sera la préfète de Mantes de la Jolie. Directement, je change l'adresse. Amen. 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 Est-ce que vous avez dit la table ma beaucoup ce qui m'a fait du bien. Noé a dit des femmes. Et la Bible dit quelque part dans le proverbe que le vent rend le cœur de roi. Ce n'est pas le cœur de prince. Ce n'est pas le cœur de reine, c'est le cœur des rois. Or, Apocalypse, ça dit quelque part, il nous a fait un royaume. Là où il y a le royaume, ça dit il y a les rois. Ce qui fait la joie du cœur des rois, ce n'est pas la statique, non. Mais lorsqu'il boit le vin, ça lui fait la cœur joie. Frère, ce qui fait la joie d'un roi, ce n'est pas lorsqu'il est marié, non. Lorsqu'il est devenu français, non. Mais ce qui fait la joie d'un roi. Christ est mort à la croix, il nous a fait un royaume. Je suis roi. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas la femme, non. Il y a des gens comme il y a la femme, il voit que c'est tout. Non. Ce qui fait ma joie, c'est le vin. Or, le vin, c'est un symbole de l'adoration. Ce qui fait la joie de mon cœur, que je me marie, que je ne me marie pas, que je n'argent pas. Mais quand il y a l'adoration dans ma vie, il y a la joie.
chose est arrivée dans la vie. Hein. Ah, Tu n'as même pas un héros. Tu n'as même pas 10 euros. Fils Mais d'Élan. tu as la paix du cœur. Ah. Tu es bien habillé, Joseph. Moi, un jour, je venais de la Belgique, bien habillé comme un costume, cravate, j'ai poussé la valise. Je suis descendu à la cantine. Un ami m'a dit, hein, Matraoul, tu viens comme si tu es français. J'étais sans papier, papa. Mais tellement il y a le vin de l'adoration. C'est lui qui adore, tu es capable de changer les choses. Oh, est-ce que tu peux me dire amen? Parce que si les mages retournent, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En Israël, l'astrologie est interdite. En Israël, on ne peut pas étudier les astres. En Israël, c'est interdit de regarder les étoiles. Mais le jour que Jésus est né, ce qui était interdit aux autres, pour les mages, a été autorisé. J'ai dit à cette église, si dans ta famille les gens sont interdits au mariage, mais pour toi il y a l'autorisation. Ah. Oui, je vous dis frère. Parce que moi qui me prêche, j'étais sans bac. Dans ma famille, personne n'a eu les bacs dans ma famille. Hein. Tout le monde était sans bac. Mais tellement Dieu, c'est un Dieu de la différence. Les jours que je devais passer les bacs, j'ai dit à Dieu, ce qui était interdit à mes frères et à mes sœurs, pour moi, ça doit être autorisé. Donc que tu vis, comme tu as connu le Seigneur, comme tu pries dans cette église s'appelle la belle, pas la mauvaise. La belle. Et j'annonce que dans cette église, il y aura des belles portes dans nos vies. Ça va, hein? Vous mangez bien, hein? Est-ce que tu peux crier aussi amen encore? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, frère. La Bible dit Noé a fait Bitifa. La Bible dit lorsque Christ était né, le mage, normalement ils sont allés adorer Christ. Ils ont donné la sang, le myrrhe et l'or. Je n'ai pas le temps. Mais la Bible dit divinement averti, ils ont changé les chemins. Parce que s'ils retournaient dans les mêmes chemins, Hérode allait les tuer. J'ai dit à quelqu'un qui me regarde avec les déposés, l'adoration est capable de te changer la destinée. Amen. Voilà pourquoi quand nous louons, ne loue pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Celui qui habite, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Parce que lorsque David danse, sa femme l'insulte. Il ne savait pas que David avait bu du vin. Celui qui a bu du vin, c'est quelqu'un qui est différent. Pendant tout le temps que Pierre marchait avec Jésus, il n'avait pas encore bu du vin. Mais le jour de la Pentecôte, quand il a bu du vin, regardez-moi, Pierre s'est mis debout. J'ai dit, Pierre, qu'est-ce que tu as fait, dit Matraoul, j'ai bu du vin. Et quand Pierre a prêché, la Bible dit, il y a 3000 personnes. Je demande à Pierre d'où sont venus les 3000. Les jours qu'on était à Exode, Moïse est monté à la montagne. Il y avait deux tables de l'alliance. Une table c'était 4 lois, une table c'était 6 lois. Et lorsque Moïse descendait, il a détruit les vautours. La Bible dit, il y a 3000 personnes qui moururent ce jour-là. Maintenant, comme Dieu c'est un Dieu de les jours de la Pentecôte, les 3000 qui étaient morts au temps de Moïse, Dieu les a fait ressusciter au temps de la Pentecôte. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te fasse ressusciter les choses. Est-ce que tu peux me dire amen? Que Dieu te fasse. Joseph ne pleure pas, mon frère. Même si tu as perdu, nous prions un Dieu de retour. Un Dieu de pas valet de règne. Un Dieu de récupération. Parce que lorsque Dieu vit dans la maison d'Abraham, il ne dit pas que je viendrai. Il dit je parce que Isaac c'était Dieu qui était revenu dans la maison d'Abraham. Voilà pourquoi Abraham ne peut pas tuer Isaac. Parce que dans Isaac il y avait Jacob. Dans Jacob il y avait Judas. Dans Judas il y avait la promesse. Ceux qui veulent ta mort, ils ne sauront pas. Parce qu'en toi il y a des choses. Il y a des grâces. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que je peux faire ça? Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à gauche et à droite et dire que Dieu te bénisse? Oh, papa, c'est quoi ta langue? Ta langue, maman, grâce. Je t'ai appelé hier, mais je ne voulais pas te dire que je venais prêcher. Tu es étonné quand tu m'as dit. Est-ce que tu peux balancer la main? Amen. Je peux avancer encore une partie. Amen. C'est en colère, non? Amen. Parce que je vais partir bientôt. Mais ce qui m'a fait du bien, oh, gloire à Dieu. Lorsque Noé, il s'est réveillé. Regardez-moi. Un inconnu maudit. Regardez-moi, mes frères. Noé dit que Cana soit maudit. Je dis Noé. Cana que tu dis n'est pas encore né. Lorsque Noé a maudit, c'est Cana n'était pas encore en vie. Et Cana que Noé maudissait,
C'était la terre où il y avait du lait et du miel. Noé voyait de loin que si le Canaan n'est pas maudit, et un Canaan maudit, le peuple doit aller dans une terre maudite. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Et dans cette terre que Noé, parce qu'un jour, j'ai pris mon téléphone, Joseph, je regardais le téléphone, on me parle de Santiago Bernabéu. Moi, je croyais que Santiago Bernabéu, c'était seulement un terrain, le Real Madrid. Or, c'était une personne en vie. C'est par là que je comprends la plus. Si vous demandez même l'histoire, vers nous, c'est le nom d'une personne. Si vous demandez l'histoire, la plupart des films, ce sont des noms qu'on a donnés. Donc, au Canaan, nous, on ne connaissait pas, mais Noé a prononcé Canaan. Qu'il soit maudit, une terre maudite. N'oubliez pas, regardez-moi l'église. Chacun de nous dans cette salle, c'est une terre. Nous prions. Nous avons du miel. Nous avons de l'huile. Mais il y a des choses que nous enclavent. On ne peut pas sortir. Joseph, j'ai vu des pasteurs qui sont bénis. Tu as la grâce, tu prêches bien. Mais toi-même, quand tu vois, il y a des caracasses. Il faut se débarrasser de ça. Alléluia. La vie de chacun de nous, c'est une terre. Mais tu dois regarder maintenant dans ta vie. Tout le monde sont mariés. Ils sont heureux. Mais dans ton couple, il y a toujours des problèmes. Une terre où on a des problèmes, c'est une terre où il n'y aura pas la joie. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a des gens qui ont parlé. Oui, je suis dans le Seigneur. Oui, j'écris au Seigneur. Pasteur Jean, un jour, moi, je me réveille à 3h. Pour commencer le boulot à 5h. Je prends le bus de nuit à 3h26. À 4h, j'arrive quelque part, on me récupère. Quelqu'un qui commence le boulot à 5h30, mais il sort de sa maison à 3h. Tu vois quelle galère. Un jour, je me suis réveillé, ma femme m'a dit, reste à la maison, ne parle. J'ai dit, je n'ai pas le choix. Je gagne 1500 € le premier. Les 4, je suis dans les moins 450 €. Tu te poses des questions. Qui a prononcé dans ma terre? Nous, on croit que quand on est en Europe, c'est bien. Ne dors pas, s'il te plaît. Nous, on croit que quand on est en Europe, la vie change. Oh non, c'est du mensonge. Nous subissons, nous vivons des choses. Nous ne savons pas quel est Noé qui a prononcé. Je vous dis, j'étais au Congo. Je fais 1 mois au Congo. J'étais allé avec ma femme pour voir ma mère. Parce que ma mère est encore en vie. Un pays où tout le monde parle qu'il y a la richesse. Mais cependant, c'est le pays le plus pauvre. Parce que la terre a des problèmes. Mais lorsque la terre du Congo sera bénie, ça sera la joie pour plusieurs. Dans ta vie, tu as des choses. Mais pour que ça sorte, tu dois déclencher quelque chose. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Géasi est guéri. Mais il a dit à Élisée, je ne peux pas sortir de cette terre, je dois prendre la poussière de cette terre. Ta vie, c'est une terre où tous les arbres qui sont de ta terre, ce sont tes enfants. Ils doivent bénéficier de ta terre. Amen. Ah, papa. Hélène, il est sorti de ma terre. Il y a encore 7 minutes. Même ici, les diacres, vous tous, vous m'enterrez en paix, évangéliste Matraoul. Mais mes enfants diront, nous étions sortis d'une terre qui s'appelle Matraoul et on a profité de cette terre. Mais toi, dans ta vie qui est la terre, qu'est-ce que tes enfants ou ta descendance vont en profiter? Ça, les bonnes kimia. Amen. Prenez bien. Amen. Même si tu vois nos sœurs, quand ils ont mis les cabellos, lorsqu'ils rentrent à la maison, elles s'assoient. Lui-même est ça que nous, ça va pas. Ça va pas. Frère, je vous dis, frère, nous prions, c'est bien, mon frère. Nous sommes des pasteurs bien habillés en costume, mais quand même, quand tu vois dans ta vie, tu vois que demain, c'est fou, Joseph. Nous avons la foi. Gloire à Dieu. Moi aussi, j'ai la foi. Mais quand je m'assois, mon frère, je regarde, mais si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que les gens de ma terre vont déclarer un jour? Parce que c'est vrai. Hein? Je vous dis des choses qui sont très très capitales. Des choses très importantes. Pourquoi? Parce que Noé avait maudit Canaan. Mais dans ces Canaan, Dieu a posé l'huile. Il a posé le miel. Il a posé du lait. Mais comment est-ce qu'il y a quelque chose qui a la grâce là-dedans? Mais maudit encore. Il y a de nos amis des pasteurs, quand tu le regardes, tu dis, mais il a touché au gris-gris pour qu'il devienne ce qu'il est. Et tu regardes par rapport à ton niveau de la connaissance. Il ne peut pas. Mais il avance.
il achète. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Belle porte, amen. Amen. Est-ce que belle porte peut me dire amen? Amen. Tout le monde se réjouit du mariage, mais toi non. Toi non. Dans ta terre, il y a un problème. Et n'oubliez pas, chaque terre a des hôtels. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu dois savoir cette terre à quel type d'hôtel. Il y a des combats qu'on a endurés dans notre vie. Nous avons nous-mêmes proclamé ça par rapport aux sentiments. Je l'aime, je le craque. Gloire à Dieu. Mais quel hôtel qui se trouve dans cette terre? Compliqué. Parce que dans chaque hôtel, il y a la vie là-dedans. Parce que lorsque Abraham soulève les couteaux pour tuer Isaac, Abraham ne dépose pas Isaac dans n'importe quelle place. C'est sur l'autel. Et lorsqu'il soulève les couteaux, il ne peut pas tuer Isaac. Parce que Isaac est sur l'autel. Et Matthieu dit quelque chose entre l'autel et l'offrande, c'est l'autel qui sanctifie. Amen. Moi, dans ma vie, ma mère souffrait d'une maladie qu'on appelle ça épilepsie. Cette maladie, quand tu tombes dans l'eau, tu meurs. Un jour, je faisais la mathématique. Ouais, c'est une maladie qu'on appelle ça épilepsie. Chez nous, on appelle ça maladie andeke. Quand tu tombes, ma fille, dans l'eau, tu meurs. Quand tu tombes dans les faits, et pour que tu te réveilles, tu dois prendre le charbon. Tu connais le charbon? Les caras. Tu mets ça dans la panne. C'est alors que ma mère s'est réveillée. Après, je demande à ma mère, mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'elle me dit qu'il y avait sa grande-mère qui souffrait de cette maladie. Elle aussi, elle souffre de cette maladie. Il y a encore... Mais je dis, mais non! Parce que ce qui fait la force de la descendance, ce n'est pas les enfants, mais c'est l'eau qu'on appelle la sève dans l'arbre. Parce qu'il a fondé. Ton nom c'est qui? Joseph. Joseph qui Bangaba. Hein? Bangaba. Mets-toi debout s'il te plaît mon frère. Dis-le, ton nom c'est qui? Joseph Bangaba. Ne sais pas son nom. Bangaba n'est pas ton nom. Comment ça, c'est mon nom? Non, c'est pas ton nom. Ah ouais? C'est le De nom... mon père. Il arrive maintenant. De mon grand-père. C'est le nom de qui? Mon père, mon grand-père. Tu t'appelles qui? Moi je m'appelle Ntinu, mais ce n'est pas mon nom. On m'a emprunté. On m'a emprunté ce nom. Maintenant je ne sais pas, je connais le Seigneur, mais avec ce nom. Tu m'appelles grâce à qui? Dis même le nom de ton mari. Debo. Debo, hein? Debo, mais ce n'est pas ton nom. Lorsque tu prends les documents d'une personne, tu n'as pas les papiers. Il te dit, prends mon document, va travailler. Premier mois, 1800. Deuxième mois, 1300. Mais le troisième mois, Joseph, tu arrives à la porte de l'entreprise. Le propriétaire du document t'appelle. Joseph, tu es où? Oh, je suis à la porte. Ne travaille pas aujourd'hui, tu vas travailler. Pourquoi il ne va pas travailler? Parce que ce n'est pas son papier. Nous combattons les choses parce que Salomon a combattu les combats que David avait cherché. Ce n'était pas Salomon. Frère, nous vivons des choses que nos parents ont fait. Il est allé à la maison des féticheurs, c'est lui-même. Joseph, on doit prier. Mon père a donné naissance avec 5 femmes. Moi, je suis maintenant au deuxième. Mais pourquoi cette fille? Je ne pouvais pas me limiter à une femme. Il y a des gens, demandez même à maman quand il chérit ses enfants. Donc il se réfère à son père. Frère, nous rigolons, mais il y a des choses dans nos vies quand tu t'assois. C'est pas normal. Mais nous prions. Nous venons à l'église. C'est pourquoi ce soir, nous allons prendre la prière. Je n'ai pas l'argent pour donner. Tu as la grâce, tu as le don, tu as la capacité. Il faut que tu déclenches quelque chose. Il y a un jour, je dois faire pleurer mon frère. C'est la décision. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église? Amen. Non, si vous êtes en train de je parle à quelqu'un. Amen. Nous n'allons pas chanter, on va prier. Il y a des choses, quand je parle ça, ça me donne les larmes aux yeux. Ça me donne, regardez-moi les larmes aux yeux. Nous, on est 6, Lynn est morte, on est resté 5. Un jour, ma mère me dit, Matraoul, je ne comprends pas pourquoi dans ma famille, tous mes enfants, personne n'a les diplômes. Je dis, ah bon? Ma grande sœur n'est pas diplômée.
ce que vous appelez les bacs. La deuxième n'a pas les bacs. Le troisième, elle est morte. Quatrième, sans bac. Joseph, je suis arrivé maintenant au terminal. Je dois présenter les bacs. Je prie l'offrande. Je suis allé chercher un pasteur. Je dis, pasteur, nous avons notre terre, la famille a été prononcée. Il y a quelqu'un qui a... Et puis ma mère me dit, ma Traoul, je ne sais pas qui a dit de mauvaises paroles dans la vie de mes enfants. Nous prions. Moi, je suis ministre. Tu vas douter de moi? Mais je vous dis, partout où je passe, mais les gens parlent de ma Traoul. Je vous dis, frère, je suis un carburateur, papa. Je sais comment agresser les gens à la parole. Je sais comment traquer les gens à la parole. Mais il y a des choses que quand je m'assois, je dis non. Tu as déjà donné la fin à 3 hommes et tu dis ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est normal. Mais tu ne penses pas bien. C'est qu'il y a quelque chose. Merci maman. Tu dois refuser cela. Lelo bakobambanga mabanga l'église. Na obima bien te lelo na somona. Mais na obima. Papa Goutia ça doit misanga. Mais lelo na soit bino mino. Lelo soko prier kate tu vas prier. Vraiment tu vas prier. Je suis arrivé au terminal Joseph. J'ai donné l'offrande à ces pasteurs. J'ai dit pasteur prie pour moi. Il dit j'ai dit dans notre famille, dans notre terre, il y a des choses qui ne marchent pas. Le pasteur a dit. On est premier jour. On a fait l'examen. Regardez-moi. Deuxième jour, j'ai fait l'examen. Après 2 mois, les résultats sont sortis. Ah, mon cousin m'appelle Yamakaoul. Tu as 65% de biochimie. Quelqu'un qui écoute la bonne nouvelle, au lieu de se réjouir, je commence à pleurer. J'ai dit, si même les flèches ont atteint tous mes frères et toutes mes sœurs, mais qu'est-ce que dit la Bible que vous verrez la différence? Vous verrez la différence. Je suis rentré chez ma mère, j'ai dit, maman, j'ai eu le bac. Ma mère a commencé à appeler. Ma mère a dit, jamais. Dans ma terre, on a déjà prononcé, personne ne peut avoir le diplôme. J'ai dit, il y a la différence. À moi, il y a l'huile. Parce que lorsqu'on me dit Cana, il y a l'huile là-dedans. Il y a aussi le miel là-dedans, mais ça ne sort pas. Il faut que ça sorte, Joseph. Un jour, le Seigneur se promenait et une femme a dit, heureux, veuillez m'excuser, le mamelle qui tombe à l'été. Jésus, au lieu de dire merci, il dit, heureux aussi, c'est lui qui écoute la parole et qui le met en pratique. Mais ça fait du canard. Ça fait du canard. Lorsqu'une femme, veuillez m'excuser, n'a pas encore d'enfant, elle garde bébé, c'est ça. Hein? Personne ne peut. Ne regardez pas. Mais lorsqu'elle a fait un enfant, même au train. Les mamans, vous nous faites peur, ma papa. Quand elle était jeune comme ça, voir c'est ça, mais non. Mais les jours qu'elle avait enfanté, oh bis, papa, oh bis. Elle fait sortir, je ne touche pas chérie, c'est à moi-même. Même au bis pour te dire, non, Jésus. Amen. Diacre, ni nyango boy, diacre. Ni nyango. Oh, boni beko, au katinga ponani. Je parle, boni beko. Surtout dans le cas, le mozo kata sur le micro. Pourquoi te dire, lorsque l'enfant pleure, pour que l'enfant se calme, ce n'est pas chanter seulement, mais lorsque l'enfant prend le lait, il se réjouit et il se calme. Si la parole de Dieu ne te donne pas la joie, et ne calme pas tes pleurs, c'est-à-dire tu n'es pas de nous. Nous, la parole nous calme, papa. Amen. Dis-moi de plus fort, non? Amen. Mais il n'y a pas seulement du lait, il y a du miel. Un jour, on était dans le désert, on n'a pas mangé pendant le matin jusqu'au soir. Mais pendant le soir, regardez-moi, Jonathan, il a pris un bâton, il a pris du miel, il le donne aux gens. La Bible dit, l'air, j'ai souffrir. Et lorsque j'allais partir, Jésus me récupère et dit, non, non, ce n'est pas seulement le miel qui ouvre les yeux. On était à Emmaüs. Personne ne connaît que j'étais le Seigneur. Mais lorsque je leur ai donné du pain, ça ouvrait leurs yeux. Je prie au nom de Jésus que mon Dieu vous ouvre les yeux de votre Dieu. Quelqu'un dit dans cette église, il dit, cette salle c'est trop petit. Oh, il oublie. Tu peux regarder mais tu n'as pas vu. Tu peux écouter mais tu n'as pas entendu. Lorsqu'on est dans Soko, vous connaissez Soko? Soko, c'est le lieu où Goliath a rencontré David. Soko, c'est le lieu où Goliath a été tombé. Soko, c'était les 4e personnes qui s'appelaient David qui étaient venus. Mais lorsque David vient, Joseph, il
regarde Goliath, mais quand il voit, il ne voit pas Goliath. Il voit un oiseau. On ne tue pas l'oiseau par des coups, on tue l'oiseau par la lance. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux aller loin, que Dieu t'ouvre les yeux, de voir les choses. Est-ce que tu peux me dire amen? Que le Dieu de votre pasteur vous ouvre les yeux. Si elle me regardait, elle allait prendre un beau gars comme moi, un homme de la grâce comme moi. Il y a beau, il y a papa. Beau tabou. Facile à garab. Mais pas monaka. Voilà pourquoi lorsque Naomi parle, Orpa écoute. Rite aussi écoute. Mais Rite n'écoute pas, Rite entend. Tu as des enfants, tu es marié, tu es unitaire. Il y a des arbres qui sont sortis dans ta terre. Il faut que chaque arbre produise quelque chose. Si dans ta terre qui est ta vie, il n'y a pas la fécondité, c'est soit tu dois prier. La Bible dit quelque part, je vais finir bientôt, je vais finir ici. La Bible dit quelque part, dans les pays où tu seras, il n'y aura pas de stérile. Ça c'est la parole, hein? Oh, dis-moi maintenant. Tournez, papa, vous dites tournez, bon soin. Bah, nana. Voilà partout. Na oye banane na sabo onjambe na merci. Moi na Bumbu mokazo yeba na papa. Moi je suis pas né à Nairobi, papa, je suis né à Bumbu. Quand tu regardes dans les Facebook, il y a des femmes qui disent quand une femme passe au Mwana Bandali, moi frère quand une grosse est passée, Bumbu, je dis je sais que c'est un moment. Mais du fumier tu as élevé des gens de Bumbu, papa. J'étais au Congo, j'étais allé prêcher à Makala. Makala. Là où est sorti vos... Je ne peux pas citer les noms, papa. Makala. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand, papa. Le pays où tu seras, il n'y aura pas de stérile. De deux, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Quel est ce verset biblique? Moi, je vais arracher ces versets bibliques. Je ne suis pas content avec ça. Le pays où toi tu seras. Et ce pays où tu seras, ce n'était pas... Qui ça, c'était Cana. Le pays où tu seras à Cana, il n'y aura pas de stérile. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il y a des femmes stériles. Oui. Aujourd'hui, dans nos pays, il y a des femmes stériles. Nous, on est là. Comment ça? Mais quel est ce pays où quand tu entres, il n'y aura pas de stérile? Ce pays s'appelle un nom. Il s'appelle Jésus. Amen. Quand tu entres dans le Seigneur, Amen. toute stérilité doit quitter. Est-ce que tu vas Nous voulons prier, papa. Nous voulons prier. Il y a encore cette... J'ai des choses à vous dire pour mais je regarde le temps. Parce qu'on m'a dit que je dois commencer après 45 minutes pour régler l'attention de ma fille. Nous voulons prier, pasteur. Moi aussi, je vais prier. Je vous dis que j'ai des choses et je dois prier. Je vous dis vrai. Ça ne marche pas. Parce qu'on t'a payé les 1500 les premiers, les 400 euros. Non. Écoute, ça va faire quoi? C'est la vie. Non! Il y a des choses. Dieu doit s'élever dans nos vies, papa. Et grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez-moi. Dieu n'écoute pas la prière des gens qui sont debout. Dieu n'écoute pas la prière des gens qui sont assis. Dieu n'écoute pas la prière des gens qui s'agenouillent. Mais Dieu écoute la prière des gens qui sont concentrés. Amen. Je ne vais pas te donner le sujet de prière. Mais tu sais que dans ta vie, il y a des choses. Tu as la grâce, tu as les dons. Oui. Mais il y a des choses, il faut que Dieu déclenche. Yes. Amen. Les musiciens ne vont pas chanter. On va chanter nous-mêmes. Utilise seulement tes deux mains. Après, nous allons prier. Oh, mon ami, oui. Je vais tomber ta main. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier par rapport à ta vie. Noé a maudit Canaan le 4e. Je n'ai pas parlé du 4e Canaan. Il y aura un jour.
mais un inconnu qui a été maudit. Tu es innocent dans beaucoup de choses, mais jusqu'à ce que ça s'empêche ton avancement. Je veux que tu commences à déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta terre. S'il y a quelqu'un qui te parole, s'il y a quelque chose qui a été semé dans ta terre qui est ta vie, la Bible dit tout ce que notre Père n'a pas semé doit être déraciné. Utilise tes deux mains. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus. Ah, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Est-ce que tu peux monter encore dans la prière? Seigneur, dans ma vie, au nom de Jésus, je commence à déraciner toutes ces masses qui n'est pas de ta part. Je commence à déraciner tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je commence à déraciner tout ce... Ah, est-ce que tu peux prier, s'il vous plaît? Monte encore, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commence à... repro. Au nom de Jésus. Est-ce que vous avez mis ta maman dans le sang? Est-ce que vous savez la basawa? Makarabro, Shikarababa, Ikorobro, Jesus Tower, Sonogro, Wendamanamana Furubro, Wendamanamana Saka, Wendamanamana Sani, Wendamanamana Furubro, Ikorobro, Shutamanogro. Est-ce que tu peux utiliser tes deux mains? Ça me change mon ministère. Ça me change l'histoire de mon ministère. Quelque chose je ne peux pas avoir une église. Et tu as droit. Je t'ai promis, Seigneur, que les passages. Joseph a pris, Jean prie, Grâce a pris, Diable prie, Frère prie, Frère prie. Utilise tes deux mains. Utilise tes deux mains. Orga Samela, Mosala Tamé Samela. Le Fils de Dieu prie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Est-ce que je mets ta maman pour je Samela? Oh, reproche Karababa. Prie mon frère, prie ma soeur. Utilise tes deux mains. On va mettre ta maman pour terre. On va Samela terre. Et ta maman pour Samela. Nous sommes en Bétékoula. Nous sommes en Bétékoula. Nabana na yo. Namabeleza bana na yo. Yamabelo mo. Namabeleza bana na yo. Yantamete dans la musique. Est-ce que tout le monde a mis ta maman pour Samela? Écoutez-moi s'il vous plaît. Amen. Oh, amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. J'allais vous dire encore un sujet de prière. N'oubliez pas ça, jusqu'à votre mort. Nous, on n'était pas encore arrivés en France. N'oubliez pas que la France, c'est un pays où a été pausé par la franc-maçonnerie. N'oubliez pas. Même si tu es né dans ce pays, c'est un pays. L'Europe tout entière est pausée par la franc-maçonnerie. Mais nous, maintenant, nous sommes là. Nous ne pouvons pas subir toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées. Tu ne connais pas l'hôtel qu'ils ont élevé dans ce pays. Mais nous, on doit briser. Nos enfants ne peuvent pas aller toujours aller vendre au McDonald's. Non! Ils doivent être dans les bureaux. Je viens, tu me reçois au bureau. Robro, tu dois prier comme tes pieds sont dans ce pays. Tu as le droit de manger les fruits de ce pays. Allez, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Shekarapo. Dans la personne comment tu limité. Alina me ma carton. Elena me ma carton. Windia me ma carton. Non, Ariana me ma carton. Institution, quel que soit l'hôtel qu'on a renversé, qu'on a mis dans ce pays. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il s'appelle Windy. Elle s'appelle Aline. Elle s'appelle Hélène. Docteur supérieur Hélène. Est-ce que vous avez mis ta maman quand vous semblez là? Est-ce que vous avez mis ta maman quand vous semblez là? Reproché Karababa. Il peut reprocher de Mandibro. Wendamanamana Ferobro. Wendamanamana Ferobro. Wendamanamana Ferobro. Wekabro. Jesus Kantapro. Shekarabro China. Shekarabro China. Wekabro Seke. Wekabro Seke. Wekabro Seke. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Utilise tes deux mains. Utilise tes deux mains. Utilise tes deux mains. Mets ta maman que ça met là. Mets ta maman que ça met là. Nazemo la yote. Faites le prier. Pasteur le prier. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta grâce. Ah, maintenant nous sommes de la Basawa. Que cette fille soit guérie. Cette fille elle a la grâce. Cette fille c'est la promesse de Dieu. Est-ce que maintenant ressemble la Basawa? Est-ce que maintenant ressemble la Basawa? Ce n'est que cette fille soit guérie. Est-ce que merci? Merci Jésus. Merci Jésus. Que tu gardes sa vie. Yes.
Écoutez. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Yes. Nous ramenons la conscience de cette fille. Yes. Conscience et Zonga. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, regardez-moi s'il vous plaît. Soulève ta main droite. Nous allons prier pour cette jeune fille. Regardez-moi. Regardez-moi s'il vous plaît. Son nom c'est qui? Hein? Nous allons prier pour Amy. Tellement la prière était forte, elle est tombée. Nous allons prier pour cette jeune fille. Allez, prions pour sa vie. Prions. Église ne cesse pas de prier. Nous ramenons sa conscience. La façon qu'elle est tombée, je n'ai pas. Nous ramenons sa conscience. Père, n'ouvre pas la porte. Jesus. Seigneur, merci. Père! Au nom de Jésus. Yes, tell me, Seigneur. Seigneur, réveille-la. Donne-nous la conscience. On est porté le Messiah, merci. Mon fan Messiah. Que sa puissance puisse revenir, que sa conscience puisse revenir. Nous réclamons le retour de sa conscience. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Nous pouvons nous asseoir, merci. Nous pouvons nous asseoir, merci au nom de Jésus. Amen. Oh, amen. J'allais vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a d'autres qui n'acclament pas encore. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Je vous avais dit pour ceux qui ne savaient pas, il a une grâce cette année. Hein? La grâce de Dieu est partagée sur nos régions. Mais lui, il a envie de rester à ses côtés tout le temps pour profiter de cette grâce. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de discuter avec mon frère quelques minutes. Amen. Le jour où on était ici en veillée, il a parlé. Hein? Il est parti comme lui. Donc ça demande maintenant. Le problème c'est quoi? Il faut méditer beaucoup la Bible pour suivre des gens comme ça. Parce que si tu ne médites pas la Bible, tu ne lis jamais la Bible, c'est impossible de le suivre. Impossible. Tu vas dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte. Mais il est en train de nager, de partir, de monter. Ça demande vraiment que l'Église soit assidue dans la parole, la méditation personnelle. Quand on vous demande venez vous affermir, venez apprendre, personne. C'est compliqué de suivre des aigles comme ça. C'est difficile. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. En plus, il est dans le temps. On lui donne le temps, il est dans le temps. Ça, c'est puissant. Amen. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Préparons nos offrandes, nos dîmes. Tout ce que nous avons prévu pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous, même s'il n'y a pas d'offrande, de télémie. Lèvons-nous, merci. Merci. Je pense que la parole était tellement puissante. Moi, je suis béni et je ne sais pas si tu es béni, mais je vois